Ah, il voit déjà. Il y a Abou Younes Al-Farasi, il a dit on voit l'image en direct, Akhi, là il y a le tableau. Ouais. Donc c'est bon. Attends, je vais faire un tour de toilette. T'es sérieux? Assalamu alaikum. Ils entendent tout là. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abou Younous Al-Faransi. Donc apparemment, il y a une seule personne pour l'instant. Pour l'instant, il y a une personne. On commence ou... Oh, vas-y, commence. Hein. Donc nous voilà dans notre premier cours, Inch'Allah. Donc Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc nous voilà, c'est le premier cours de l'alphabétisation arabe, donc niveau débutant, niveau 0, Inch'Allah. Donc je vais commencer par écrire le basmala. Donc la basmala, c'est le fait de dire Bismillahirrahmani Ar-Rahim. Donc c'est donc j'écris un peu gros hein, pour que vous puissiez voir. Donc ça s'appelle Al-Basmala. Donc je le note. Al-Basmala, qui est le fait de dire Bismillah. Voilà. Donc c'est important, c'est pour avoir la baraka, la bénédiction, Inch'Allah. Donc là, donc on va commencer par avoir les 28 lettres de l'alphabet. Et avant ça, donc juste deux choses. Donc l'arabe se lit de droite à gauche, bien évidemment. Donc se lit et s'écrit de droite à gauche. Et deuxième chose, la particularité de la langue arabe, c'est que chaque lettre, elle s'écrit différemment selon sa position, qu'elle soit au début du mot, au milieu ou à la fin. Consonne, au début, au milieu, à la fin. Donc la lettre, elle va changer selon sa position, elle va changer de forme. La forme de l'écriture, elle va changer selon qu'elle soit au début, au milieu ou à la fin. Mais de toute façon, on va le voir. Donc juste, peut-être qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre en cours. Donc le livre que j'avais demandé à se procurer, c'est celui-ci. Donc apprendre l'arabe, Ta'allum al-Arabiyya, premier niveau. Donc l'édition, c'est l'univers du savoir. Donc il est un peu usé, hein, c'est l'usure. Et donc Hafid al-Juwayrijo, donc c'est l'auteur. Donc voilà. Donc là, il y a le tableau des 28 lettres de l'alphabet, avec des exercices. Hein. Donc les harakat, les voyelles, les kalimat, c'est les mots. Le fameux tableau donc des voyelles. Donc voilà. Donc l'arabe, c'est très facile. Inch'Allah, il faut être optimiste. Il n'y a rien de difficile, c'est juste nouveau. Donc là, Inch'Allah, il y aura une rediffusion sur peut-être YouTube ou sur le live stream peut-être pendant 30 jours. Donc là, je vais commencer à noter les 28 lettres de l'alphabet. Donc voilà. La première lettre de l'alphabet, elle s'appelle... Voilà, le stylo m'a fait un petit coup. On va rester sur le noir, Inch'Allah. Donc la première lettre de l'alphabet, elle s'appelle Alif. La deuxième, elle s'appelle Ba. Et ainsi de suite. Donc Ta,
Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Dal. Donc après je vais expliquer, je vais donner des exemples, des comparaisons avec le français, l'anglais, etc. Dal, Dal, Ra, Zay, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Dha, Ayn, Ghayn, Fa, Qaf, Kaf, Lam, et enfin Mim, Nun, Ha, Waw, Ya. Donc là j'ai fini d'écrire les 28 lettres de l'alphabet. Donc les deux introductions, comme on l'a dit, l'arabe se lit et s'écrit de droite à gauche, contrairement au français. Et il y a 28 lettres, il n'y a pas 26, il y en a 28. Donc là je vais écrire ce qu'on appelle en français la transcription phonétique, c'est-à-dire c'est la phonétique, l'équivalent en français. Donc la première c'est alif. Donc c'est le alif, donc c'est le son qui sort de la gorge, A. Donc du fond de la gorge, il n'y a pas de problème. Deuxième lettre, c'est le ba, c'est le son B. Il existe en français. Troisième, c'est le ta, pareil, en français il existe. Donc là, c'est le tha. Donc c'est le th. Donc c'est le tha, donc c'est la langue entre les dents. Tha. Et donc là, il n'existe pas en français, par contre, il existe en anglais. I think. Donc je pense. Je pense, donc je suis, c'est un chapitre en philosophie. Et donc, I think so, I am, je sais plus comment on dit. Donc, excusez-moi. Donc, l'essentiel c'est le son th, donc c'est le th anglais. I think, d'accord. Jim. Donc Jim, pareil, il y a beaucoup de... Au Maghreb par exemple, en Tunisie, ils disent Ja, alors que c'est Ja, c'est le son comme les djinns, la créature, donc les génies, ou bien ou un djinn, le fait d'acheter un djinn, ou... Parce que j'ai un élève qui me déconcentre un peu, donc c'est le djinn, donc, ou comme DJ, mais c'est juste pour vous donner des exemples concrets. Donc djinn, Al-Jannah par exemple, hein, le paradis. Le Ha, donc le Ha, c'est H avec un point. Donc en phonétique, il y a un point en dessous. On verra en opposition avec le Ha il s'écrit, bon on va le mettre maintenant, le Ha il n'y a pas de point. Là le Ha il y a un point en dessous. Hein. Donc c'est le Ha donc, qui sort aussi du bas de la gorge. Donc comme on dit c'est Ha. Par exemple, les Tunisiens par exemple, on ne stigmatise pas, mais juste par exemple, ils mangent très Ha. Donc Ha ça veut dire piquant. Mais en réalité ça veut dire chaud. Donc c'est le Ha, voilà. Comme Alhamdulillah, donc, etc. Hamid, le prénom. Donc Jim Ha, Kha, donc là c'est le Kha. Donc le Kha, pareil, il sort du haut de la gorge. Donc le Kha, pareil, il n'existe pas en français. Par contre, il y a une équivalence en espagnol. S'il te plaît, Bastos. En espagnol, il existe par exemple la mujer, par exemple. Je sais plus ce que ça veut dire, mais la mujer, je me souviens. Le J en espagnol, il correspond au Kha. Voilà, donc, bon, on va donner un exemple. Malgré moi, il me vient à l'esprit Cheb Khaled ou Khalas, ou plus sérieusement, un des noms d'Allah, Al-Khaliq, par exemple, le créateur. D'accord.
Donc là, on a vu là les 7 premières lettres de l'alphabet. Donc alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Déjà, on peut constater, on peut remarquer quoi? Que la première lettre, elle est toute seule. Donc c'est une barre en fait. Hein. Le alif, c'est la barre. D'accord? Ça s'appelle le hamza. Donc le hamza. Le hamza avec le ha, bien sûr, le h aspiré. Donc le alif, c'est la barre. Voilà. Après, on a les 3 lettres qui suivent. Ba, ta, tha. Donc c'est ce qui change, bien sûr, c'est la position du point. Un point en bas, 2 points dessus, 3 points au-dessus. Si tu veux intervenir, je t'en prie. Ouais. Pour Jim, là au milieu, il y a un point, c'est ça, entre la... Pour Jim, Voilà. voilà, donc j'allais arriver. Donc là, ba, ta, tha. Donc là, après, il y a les 3 suivantes, c'est Jim, ha, kha. Donc là, le Jim, le point, il est en dessous. Il est en dessous. Pour le ha, il n'y a pas de point. Et pour le kha, il est au-dessus. C'est vrai que... Parce que c'est des stylos tout neufs. Faudrait que tu le marques un peu plus, parce qu'on ne le voit pas bien ici. Voilà. Ben, les points, je vais les mettre avec un autre stylo. Voilà, une autre couleur serait cool. Voilà, comme ça on voit mieux. Voilà. Donc on voit bien l'importance des points. La position, en bas, 2 au-dessus, 3 au-dessus. Donc ça c'est la même forme d'écriture. C'est des remarques qu'on fera par la suite. Hein. On les refera. Et Jim Ha Kha, donc point en dessous, pas de point, et le point en dessous. Donc on continue notre avancée dans l'alphabet. Après on a le del. Donc le del, donc là je l'écris juste en bas. Hein. Il n'y a pas de problème, c'est comme 2 en français ou l'ora del mar. D'accord, del, donc il n'y a pas de problème, il existe en français. Del, là c'est le del, donc le del, il faut sortir la langue un peu. Del, hein, le del. Donc comme en anglais, hein, bon, comme la I think tout à l'heure, je donne un petit exemple en anglais. The weather, ou voilà, comme en anglais the, donc c'est le TH anglais, mais qui veut dire the, pas le TH qui veut dire the. Donc del, del, après on a le ra. Donc le ra comme Bismillahirrahmanirrahim. Donc c'est le ra, c'est le R. Faut pas le rouler, hein, faut pas en faire plusieurs ra. Mais c'est le ra. Donc en espagnol, il est très présent, par exemple, la République. En espagnol, on va dire la République, la República. Je me souviens plus. Mais ce qui nous importe, c'est la prononciation. En français, par exemple, là, si j'écris ra, en français, on va dire ra. Mais en espagnol, on va dire ra. Donc là, c'est le ra. D'accord. Après, le zei. Donc il y en a qui disent zin, mais en fait, c'est zei. Donc c'est le son z. Voilà. Après, sin. C'est le sin. Hein. En fait, tout ce que j'écris en rouge, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, tout ce que j'écris en rouge, c'est l'appellation des lettres. C'est leur nom, comment elles s'appellent. Donc il y a beaucoup de gens qui ont appris l'arabe lorsqu'ils étaient petits. Il leur reste des souvenirs, mais juste de l'appellation. Il y en a, ils peuvent par exemple citer Alif Bata Tajim Haqa Del Del Razay, Sin Shin. Il y en a même, ils peuvent la rester encore par cœur, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Pour savoir lire, il faut apprendre le fameux tableau, début, milieu, fin, et bien sûr les voyelles. Les voyelles, on les verra par la suite. Donc voilà, Ra, Zay, Sin. Là, c'est le Shin. Donc, quand on essaie de s'accrocher, c'est vrai que c'est un peu petit, mais donc le Shin, hein, c'est comme la Chine, mais bon en français il existe. Hein, voilà, donc Sin, Shin, avec 3 points. Donc je vais remettre les points en noir plus foncé. Donc voilà, c'est vraiment un cours d'introduction pour voir les 28 lettres. Bon, je pourrais pas tester votre prononciation pour l'évaluer, mais je vous fais confiance quand même. Donc Sin, Shin. Je continue. Le sad. C'est sin, hein, c'est pas shin, c'est Voilà. sin. Sin et shin. D'accord. Voilà, deux lettres différentes. Encore une fois, ce qui change, hein, c'est toujours. Et on y reviendra. De toute façon, on a jusqu'à pratiquement 21h, donc on y reviendra. Sin, shin. Donc là, c'est le sad. Donc le sad, comme par exemple, As-Siddiq, le véridique, hein, Abu Bakr, ou bien par exemple la salat. Hein. Pour la salat, par exemple, on va employer cette lettre-là. Par exemple, en arabe, on va dire le pronom Samir. Samir, en arabe, on va dire Samir, avec le sin. Et pour dire la salat, on va dire la salat.
On va pas dire oh Samir, on va dire Samir. Mais pareil pour la salade, on va dire salat, on va pas dire la salat. Donc il y en a un qui est plus emphatique, il y a une lettre qu'il faut plus gonfler, mettre en évidence, mais on y reviendra encore une fois. Donc, par exemple dans le Coran, ashab, les gens de l'enfer, etc. Sad, donc là c'est le dad, donc ça c'est une des lettres les plus difficiles à prononcer. D'ailleurs, elle mérite qu'on l'encadre parce que je sais pas si vous le saviez ou pas, la langue arabe, on appelle l'uratul dad. Donc la langue arabe on appelle la langue du dad, c'est-à-dire que cette lettre, que cette prononciation, elle n'existe que en langue arabe. Tu peux ressentir le point qui est dessus. Ah oui, c'est vrai. Donc le point. Voilà. Donc ça c'est le dad. Il y a plusieurs façons il faut mettre la langue au-dessus des molaires. Mais bon, ça il faut un prof expérimenté. Parce que déjà il y a beaucoup de maghrébins qui par exemple voilà dalin dans la Fatiha. Donc ni des égarés. Il y en a beaucoup qui disent dalin. Alors que dalin, ça vient de dhil. Dhil c'est l'ombre. Dalin ça voudrait dire les ombragés. Alors que là c'est dalin. Donc ça veut dire les égarés. Ça vient de dalal. Dalal c'est l'égarement. Donc si on change de lettre, ça change de mot, ça change de sens. Voilà. Donc c'est une lettre très importante. Le dad. Voilà. Après on continue. Là c'est le ta. Donc le ta. Donc là pareil en opposition au ta. On a le ta qui existe en français, il est simple. Ta, il est doux. Et le ta, comme le tahar par exemple la purification, ou le prénom tahar, ou le ta, c'est une lettre qu'il faut bien mettre en. Il faut gonfler quoi. Donc le ta. Après le dha. Donc là c'est le dha. Donc le dha, pareil. Tout à l'heure on a vu juste au-dessus en plus. Et le zel, donc il est léger. Et le dha, il est comme par exemple salat al-dhuhr. Salat al-dhuhr. On va utiliser cette lettre là. Ou en arabe on dit par exemple al-dhahr. D'accord? Ou dhahri, mon dos. Donc c'est une lettre qu'il faut gonfler aussi. Après on continue. Donc le aïn. Donc là bon j'empiète un peu sur la lettre. Donc A-Y-N. Donc le aïn, en phonétique, comment on peut retranscrire ce son? Bah généralement ils mettent ça. Ils mettent une petite boucle. Et cette boucle elle correspond à quoi? En fait à la boucle de la lettre. Parce que s'ils remettent la lettre, dans ce cas-là, autant apprendre l'arabe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si pour mettre le son, je remets la lettre, dans ce cas-là, autant apprendre l'arabe, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Donc le aïn, généralement c'est un petit C, voilà. Donc il n'existe pas en français aussi. Donc l'exemple le plus connu, malheureusement, c'est quand au collège, etc., en primaire, ou on va dire au collège, on se charriait, on disait agoun, par exemple. Ta'i, ta'a. Donc c'est le son a, donc qui sort pareil de la gorge. Donc c'est le son aïn, comme sirat alladhina an'amta alayhim. D'accord? Donc c'est le aïn. Après on a le ghayn. Donc là, bon, tout à l'heure aussi, parce que bon, le cours il se nourrit par lui-même, parce que tout à l'heure j'ai oublié de vous le dire aussi, que tout ce que j'écris en rouge, si je l'ai dit ça, c'est l'appellation des lettres, comment elles s'appellent. Mais, comment dire, la transcription phonétique elle peut varier. D'un professeur à un autre, ça dépend. Par exemple, le raïn, moi je l'écris GH. Il y a des gens qui vont l'écrire avec un point en dessous, etc. Mais l'essentiel c'est de prononcer le son de manière correcte. Donc Rain, généralement c'est GH. Donc là ça peut vous paraître dur, mais en fait il existe en français. C'est comme, ça correspond au R français. Quand on dit la mer, rouge, marron, des macarons, donc c'est le Rain, il sort du haut de la gorge. Donc voilà, il y a beaucoup de gens ils n'y arrivent pas en arabe, mais je leur dis, par exemple, répétez le mot rouge, marron, ils y arrivent. Donc c'est Rain. Ressort le point. Ah ouais, le point, très bien. Ah, surtout que les points, ils ont une grosse importance. Voilà, après, donc on continue. Le fa. Donc
Donc le fa, bon, je pense à déodorant ou un shampoing, mais bon, le fa ou la fin, parce que mon ami doit avoir faim là. Donc le fa, il existe en français, il n'y a pas de problème. Le qaf, il n'existe pas en français celui-là. Donc le qaf, donc Q-A-F. Donc le qaf, d'accord. Le qaf, pareil, il sort de. Je peux vous donner un exemple. Ihdina as-sirat al-mustaqim, d'accord. Ou pour ceux qui ont le dialecte maghrébin, le qahwa par exemple, le café, d'accord. Donc c'est le qaf, c'est pas le kef. Hein. Le kef il sort du palais, le qaf il sort de la gorge aussi. Bon, je vais ressortir le point. Donc le fa il a qu'un point, là il en a deux. Hein. Ça mérite, faudra vous faire tester par un professeur de tajwid, de Coran ou quelqu'un qui est arabophone pour voir si vous le sortez bien. Après le kef, donc le kef, il n'y a pas de problème. Donc le kef c'est, il existe en français. Donc voilà, pas de problème. Après on a le lem. Donc le lem, pareil, le son L, mim. Ouais. Donc là c'est le mim. Donc c'est le son M, comme en français, la lettre M. Le noun, comme nounou quoi, je veux dire, c'est le son N. Le ha, on l'a noté tout à l'heure, c'est le H aspiré. H-A. À ne pas confondre avec le ha, beaucoup, parce qu'ils sont très proches. Donc à ne pas confondre avec ces deux lettres. Là on a le ha, quand on dit c'est ha, quand on est motivé. Et on a le ha. Donc le ha c'est, comme en anglais par exemple, I have. C'est la possession. Donc j'ai. Donc comme en anglais, I have. Donc c'est le son ha. Donc comme le nom propre, Allah, ou mon prénom par exemple, mon prénom il commence par cette lettre. Hisham. En français ils disent Hisham ou Hichem, alors que c'est Hi, d'accord. C'est le H aspiré. Voilà. Après on a le waw. Donc le waw, il existe en français. Bon là je pense tout de suite aux crêpes, mais bon c'est aux crêpes waouh, mais je sais que mais c'est juste pour vous donner, par exemple en français on dit oui. Quand on répond par l'affirmatif, quand on dit oui, on utilise cette lettre en fait. On ne s'en rend pas compte, mais avec une voyelle. Parce que là en fait on est en train de voir les 28 lettres de l'alphabet, mais on n'a pas vu les 3 voyelles. Parce qu'en arabe il existe 3 voyelles courtes, 3 voyelles longues. C'est une sorte d'accent en fait, et qu'on met au-dessus et en dessous de la lettre. Et par exemple, donc là c'est le waouh. Et en français, par exemple si je mets une voyelle, mais juste pour voir, on y reviendra plus tard, là ça fait oui. Donc là c'est facile quand on dit oui. Quand on dit ouais par texto, on ne dit plus oui maintenant. Génération de texto, on dit ouais. Ouais, d'accord. Mais le plus dur, le son le plus dur, c'est quand on dit, avec la troisième voyelle, la damma qui donne le son ou, c'est ou. Donc oui c'est facile. Ouais c'est facile. Mais ou c'est plus dur. Vous verrez très certainement la ja'an. Donc le ou c'est le plus dur. Mais bon, on le reverra. Mais en tout cas, il existe en français. Voilà, il existe. Il n'y a pas de problème. Mais le plus dur, c'est avec la damma, avec la voyelle ou. C'est plus dur. Par exemple, lorsqu'on dit. Enfin, les jeunes, quand ils disent, lors des émeutes, ils disent oui, oui, oui. Donc là, ils utilisent le waouh. D'accord. Et enfin, le ya. Le ya, donc. Je sais pas s'il existe en français. Si Yannick par exemple, ou le ya il existe, il n'y a pas de problème. Donc là c'est les 28 lettres de l'alphabet. Maintenant on va faire des remarques générales. Des remarques générales. Donc là, c'est simple, c'est des remarques qu'on va faire. Je vais entourer des lettres et Bastos, tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. Voilà. Moi j'entoure et normalement automatiquement il y a des remarques
qui vont se faire. Voilà. Donc, C'est la ressemblance. voilà. En fait, je vais entourer les lettres par ressemblance au niveau de la forme d'écriture. Donc là, on a l'alif, tout simplement. Je vous ai dit le alif. Le alif, c'est la barre. D'accord? Donc c'est ça l'alif. L'alif, c'est la barre qui est là. Et généralement, il y a un hamza au-dessus. Mais ça, c'est autre chose. Parce que le hamza, il a 3 supports. Il a le alif, le waw et le ya. Et ça, c'est un autre cours. Ça, c'est... Nous, ce qui nous importe, c'est le alif. Parce que on peut voir le alif sans rien au-dessus. Voilà, c'est ça l'alif. On va enlever, ça on le verra plus tard. Donc voilà, le alif, il est là. C'est la barre, parce que on peut ne pas mettre de hamza, et ça sera une lettre d'allongement. Après on a le ba ta tha. Donc voilà, c'est cette forme d'écriture. Donc ce qui change, c'est toujours le point. Donc là, 1 point, 2 points, 3 points. Après on a le jim ha kha, pareil, même forme d'écriture, ce qui change, c'est la position du point. En dessous, pas de point, au-dessus. Donc on continue. Après, donc en langue arabe, de toute façon ça se remarque, les lettres, ce qui est bien, c'est qu'elles marchent par binôme, par deux, par paire de deux. Comme là on a le del, del, exactement la même lettre, ce qui change, toujours, bon on le dit pas mais c'est sous-entendu, bien sûr, ce qui change c'est la prononciation et la position des points, toujours, deux choses. La prononciation, chaque lettre est différente, même s'il y en a qui sont proches. Par exemple le t, le ta. D'accord? Ou le zel et le za. Ça se ressemble. Ou le sin et le sad. D'accord? Ou le... Bon, ils sortent du même endroit, de la gorge, du fond de la gorge. Le ha et le ha. Mais chaque lettre est différente. Donc ce qui change, c'est la prononciation et bien sûr la position des points. Elle est très importante. Vous verrez que beaucoup de débutants, ils galèrent au niveau des points. Parce que, bon, on va voir. Voilà, donc del, del. Après, on continue. Le ra et le zay. Donc voilà. Donc là on est au-dessus de la ligne, là on est en dessous, hein, comme une sorte de virgule. Donc le ra et le zay. Voilà. Donc pas de point, un point. On continue. Le sin et le shin. Donc là pareil, pas de point, 3 points. Toujours pas de point, 3 points. Généralement c'est pas de point et 1 point. Pas de point, 1 point. Après des fois c'est pas de point, 3 points. Mais ça dépend. Voilà. Donc sin, shin, pareil. Même forme d'écriture, par deux, ça marche. Après on a le... Donc là je vais utiliser le noir parce qu'on voit mieux. Le sad et le dad. Donc pareil. Pas de point, un point. C'est la même forme d'écriture. Ce qui change, c'est la position du point et la prononciation. Après on continue. Donc le ta et le dha. J'essaie d'éviter la phonétique, j'entoure que la lettre. Pareil. Ta, dha. Voilà, pas de point, un point. Et après, donc là on est presque arrivé à la fin. Aïn, raïn. Pas de point, un point. Et donc là, après on a le fa et le qaf. Pareil, donc le fa il a qu'un point. Moi je vous ai dit depuis tout à l'heure qu'elle marche par binôme. Sauf la première elle est toute seule, elle est isolée. Après on a les 3 premières, batatha c'est par 3. Donc voilà, c'est la position du 1, 2, 3. Jim, haha, en dessous pas de point. Après le reste, à partir de la 8e lettre, c'est par 2. Dal, dal, razay, sin, shin, sad, dad, ta, dha. Donc je vais montrer les points. Ain, rain, fa, qaf. Donc pareil, 1 point, 2 points. Voilà. Après il y a une petite remarque là, c'est que là, le qaf, à la fin du mot, il descend au niveau de la ligne. Donc si vous avez acheté le livre, vous verrez qu'au niveau de la ligne, le qaf il descend. Voilà. En plus qu'il a 2 points par rapport au fa. Et enfin, et là les 7 dernières, donc là on peut le voir, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Les 7 dernières lettres de l'alphabet. Donc le dernier quart, il n'y a pas de par 3 comme là, ou par 2. Elles sont toutes seules. Elles sont uniques. Le kef, le lem, le mim, le noun, le ha. Le ha. Donc là, il fait penser au O de l'orangina. D'accord? Orangina, ha. Orangina, ha. Ça, c'est juste pour vous rappeler. Voilà, le waw et le ya. Donc ça, c'est les 28 lettres de l'alphabet. Donc, comme je dis, une des lettres les plus dures, c'est le dad, hein, c'est celle-ci. D'accord, c'est vraiment une lettre, c'est la lettre de la langue arabe. Voilà. Je ne sais pas si tu as une question ou une remarque à faire. Donc en fait, là, c'est vraiment les 28 lettres de l'alphabet dans leur position initiale. C'est vraiment la position isolée. C'est les lettres non attachées, les lettres isolées. On les appelle soit la lettre principale ou lettre isolée. Voilà. Après, lorsqu'on va commencer à étudier avec le bouquin, le support, on va voir qu'il y aura des changements. Il y aura des changements au niveau de l'écriture. Parce que pour savoir lire, on lit quoi? On lit des phrases. Les phrases, elles sont composées de mots, et les mots, ils sont composés de lettres. Et ces lettres-là, par exemple, si on prend la lettre Jim, on va donner un exemple, hein, un petit exemple. Voilà cette lettre, le Jim. Par exemple, si je veux écrire par exemple, je vais écrire. On va prendre un exemple simple. Hein. On va prendre par exemple le ba. Ou on va prendre le pèlerinage. Pour écrire le pèlerinage, on va écrire le hajj. Le hajj. D'accord? Donc on va écrire. Donc là, bon, on ne voit pas bien avec celui-là. Et là, on peut remarquer que le ha, regardez, là on a écrit un mot qui s'appelle pèlerinage, le hajj. Donc ce mot il est composé de deux lettres. Les deux lettres c'est le ha qui est là et le jim qui est là. Mais est-ce que le ha il s'écrit pareil que cette lettre là? Non. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Il perd sa boucle ou sa clé. Voilà, donc voilà. Mais généralement, les lettres qu'on voit là, c'est les mêmes lettres qu'à la fin du mot. Voilà, ça c'est une remarque. Mais bon, on va pas griller les étapes, ça on le verra ensemble dans les prochains cours. C'est vrai qu'en général, tu vois, tu apprends l'alphabet, Ouais. mais quand tu commences à lire, ça ne ressemble pas du tout à ce que tu as appris de l'alphabet. Ouais. Non, on ressemble pas du tout. Moi, là, je pense que Enfin, non, j'ai compris. Parce qu'en fait, si la personne, comme tu dis, effectivement, elle apprend que les 28 lettres, c'est ça. elle s'arrête là, ah non, elle aura des changements. C'est ça. Ouais. Ah ouais, il y aura des changements là, c'est clair. Parce que, bon là, on a par manque de place et parce qu'on ne veut pas griller les étapes, mais bon, il n'y a pas des énormes changements. Par exemple, le bas, il va perdre sa boucle. Voilà. Au milieu, au début, il va perdre sa boucle. Bon, là, c'est pareil, il va perdre sa petite boucle. Est-ce que tu peux mettre dans une autre couleur Ouais. toutes les boucles, les choses qui vont perdre pendant l'écriture, quelque chose comme ça, ouais, je vais le faire. Ça va nous permettre déjà de se dire quand tu vas lire. Exactement. Donc, suite à la remarque, donc là, par exemple, ça c'est en fait là c'est les 28 lettres, c'est les lettres principales ou isolées, donc elles ne sont pas attachées. Maintenant, si on veut les écrire dans un mot, il y aura des changements. Et ces changements, ils auront lieu au début du mot et au milieu. Parce qu'à la fin du mot, ce sera les lettres qu'on retrouve ici. Voilà. Donc il n'y aura pas de surprise. Donc par exemple, pour le bas, la boucle, elle va partir. Pour le ta aussi. Bon, ça, de toute façon, juste une question des internautes aussi. Ouais. Ils demandent la lettre da. La langue doit se trouver entre les dents aussi. Pour quelle lettre? C'est le Da. del? Da. D-H-A. Attends, je vais la trouver. D-H-A. Ah, ici. Voilà. Non, celle-là, c'est derrière. C'est va. C'est pas comme le del, on fait. Donc le del, comme en anglais, the. Tandis que là, c'est va. D'accord? C'est. Bon, je peux pas le vérifier, mais je vous conseille un livre. Il s'appelle de Farid.
c'est un professeur de Tajwid qui a écrit un livre sur le Tajwid. Il dit pas da, D-H-A. Donc voilà, c'est celle-là, hein. Nam. Voilà, Nam. c'est celle-là. Voilà. Donc c'est le Dha. Donc celle-là, elle est forte. Hein. Par exemple, comme on a dit, Al-Dhahr, hein, ou Salat Al-Dhuhr, d'accord? C'est une lettre. Mais vous verrez dans votre entourage, à la mosquée, ou quelqu'un qui est arabophone, vous le prononcez devant lui et il vous le dira. Il vous corrigera. Donc voilà. Donc on revient au niveau des changements. Lorsque ces lettres, elles se retrouvent dans des mots, donc au début et au milieu, elles perdent au niveau de la forme de l'écriture, elles changent. Donc la boucle elle part, le jim pareil, donc là, la queue ou la boucle, elle part, elle disparaît en fait, tout simplement parce qu'elle s'attache. Mais ça c'est vraiment introductif, hein, on y verra en détail. Voilà, le del et le del, donc il n'y a pas de changement, alhamdoulilah, c'est toujours pareil. Le ra et le zay, pas de changement. Le sin, par contre, comme par exemple, regardez, Bismillahirrahmanirrahim. On a dit que c'était la basmala, le fait de dire au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Regardez, ben là on va faire un exemple concret. Hein. Là on va essayer, mais vraiment, c'est vraiment introductif, il ne faut pas avoir peur, on a le temps, on va prendre le temps d'étudier sur un bouquin, etc. Là c'est, Bismillah, voilà une phrase, Bismillahirrahmanirrahim. Là on va identifier les lettres. Donc là, si tu y arrives, Bastos, tu me dis. Et si vous voulez participer aussi. Bon là apparemment le bleu il n'a pas trop de succès. Je crois que les bleus, parce qu'ils font trop de... Ils veulent pas eux. Ah, ils veulent pas s'entraîner et tout. Le bleu, c'est comme la police. Vous avez la Coupe du Monde, ils voulaient pas s'entraîner. Donc là, voilà. Là on identifie les lettres. Ça c'est autre chose. Voilà. Donc là, bismi. Donc bi, c'est un harf jar, hein, c'est une préposition qui rend le nom qui vient ensuite en kasra, yani qui est au cas indirect. On ne va pas entrer dans la grammaire. Donc là, on a un mot qui est composé de 3 lettres. Quelles sont ces 3 lettres? Le ba, elle est là. Donc là, c'est le ba. Le sin, donc le sin qui est ici. Ah oui, d'accord, ouais. Et le mime qui est là. Donc maintenant on va voir s'ils ont la même forme. Donc tout à l'heure je vous ai dit quoi? Que la plupart, enfin toutes les lettres qui s'écrivent en isolé, les lettres principales isolées, lorsqu'on les retrouve dans le mot, elles ont la même forme. Donc voilà, le mime il est là, hop, donc c'est le même. Par contre le ba et le sin, en fait, quelque part, quand la lettre perd son raccordement, là, voilà. elle se transforme, parce que le bas, il s'accorde avec la lettre d'après, donc ça en fait, fait pourquoi il y a bis. des changements? Par exemple là, la boucle elle part, parce que tout simplement, comme tu as dit, par rapport au raccordement. Parce qu'on ne peut pas mettre la lettre comme ça, elle peut plus s'attacher. Oui, parce que bassine, ça veut rien dire. Ah oui, ça c'est une autre question. Ah ouais, il y a des gens, ouais. Bis, tu vois ce que je veux dire? Exactement, parce qu'il y a des gens, ils ont appris l'alphabet. Alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha, dal, dal, razay, etc. Et tu vas lui dire, dis-moi ce mot, il va te dire, mais nous on a appris ba, on a appris sin, on a appris mim. On va pas dire ba, sin, mim. Tout à l'heure je l'ai dit, donc toutes les lettres en noir, tout ce qui est en noir c'est les lettres, et tout ce qui est en rouge, c'est l'appellation. C'est l'appellation, le nom. Comment on les appelle? Si je vous dis, quelle est cette lettre, tu vas me l'appeler, tu vas me la citer par son nom, tout simplement. Et pour savoir lire l'arabe, il faut reconnaître les lettres et lire avec les voyelles. Et les voyelles, on ne les a pas encore vues. Ouais. Les voyelles, donc on ne peut pas tout faire d'un coup, mais les voyelles, il y en a 3 en arabe. Donc les voyelles, par exemple, là, si je veux dire, donc là, c'est la lettre, comment elle s'appelle? Elle s'appelle ba. Mais par contre, si je veux... Donc c'est quoi comme son? Ah oui, on l'a pas fait. Ce qui est important, c'est le son que la lettre, elle donne. Donc ba, c'est le son b. Sin, c'est le son s. D'accord? Et mim, c'est le son m. Donc m. D'accord? Mais ce qui importe, après, ce sera les voyelles. Donc là,
Ba, bi, ça dépend de la voyelle. Donc si on met ce signe, ça s'appelle une kasra. Donc ça sera bi. Si je le mets au-dessus, ça fera ba. Si je le mets au-dessus, ça fera bou. Tout simplement. Voilà. Parce que là, tu les as pas mis les voyelles. Les voyelles, non. Au début, on commence à D'accord, les 28 lettres de l'alphabet. c'est ça. Mais en fait, les voyelles, donc je vais te montrer parce que là, c'est vraiment. Il y a tout dans le bouquin. Là, si vous regardez le bouquin, donc là, on va prendre une lettre facile. Hein. Donc là, on a la lettre isolée, principale, qui est là, donc le bas. Et on a le bas, donc le fameux tableau, hein, début, milieu, fin. La lettre au début, au milieu et à la fin. Et enfin, donc vraiment pour savoir lire, il faut mémoriser ou bien maîtriser ce tableau. Donc là, pour toutes les lettres, ça sera comme ça. On aura le harakat et le kalimat. Harakat, c'est les voyelles. Donc la première ligne, c'est les voyelles courtes. A, ou, I. D'accord? Donc par exemple, avec le bas, ça fera ba, bou, bi. Après, la deuxième ligne, on aura les voyelles longues. Ba, bou, bi. Donc avec l'ajout de la lettre d'allongement. Donc on le verra. Et la troisième ligne, ce sera le tanwin. Donc c'est la marque de l'indéfini, nakara. Donc ban, bun, bin. En fait, on double. Hein. Quand on met une fatha, un accent, ça fait ba. Quand on en met deux, ça fait ban. Ou, donc bou, quand on en met deux, ça fait un. Et i, quand on en met deux, ça fait in. Voilà. Et à la fin, on a le sukun. Donc le sukun, c'est l'absence de voyelle. Tout simplement. Donc là, en fait. Ça, de toute façon, après, on va le voir au Voilà, on va le mesure, voir. Voilà. Ça, c'est vraiment aujourd'hui une introduction Voilà, pour une vraiment introduction. comprendre Voilà. les règles d'ordre général. D'ordre général, voilà. On verra bien, il y aura les kalimats. Donc le harakat, c'est les voyelles. Et les kalimat, c'est les mots. Donc à chaque lettre, on va apprendre 2-3 mots. Et comme ça, on va avancer avec un minimum de vocabulaire. Donc là, c'est vraiment. Donc aujourd'hui, on a vu les 28 lettres. Et on va effacer aussi, si on a le temps de voir les voyelles. Si on peut faire un petit cours sur les voyelles aussi. Il nous reste une petite demi-heure. Un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Toi, c'est revenu un peu le bastos parce que toi, t'avais déjà. Bah moi, ça y est, là, ça c'est revenu et ça y est, j'arrive à mieux comprendre, enfin, me rappeler de ce que j'avais commencé à apprendre. Ouais. Et là, oui, là, c'est beaucoup plus. C'est vrai que c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus compréhensible. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont appris seulement l'appellation. Mais c'est ça, c'est que moi j'avais appris jusqu'à l'appellation. C'est pas suffisant. J'avais pas la lecture. Voilà, ça on s'y met 10 minutes. D'ailleurs, on va faire un petit test là parce que je. Donc tu répètes après moi. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Tha. Tha. Jim. Jim. Ha. Ha. Kha. Kha. Dal. Del. Zal. Zal. Ra. Ra. Zay. Zay. Sin. Sin. Shin. Shin. Sad. Sad. Dad. Dad. Très bien. Ta. Ta. Dha. Tha. Ayn. Ain. Ghayn. Rain. Fa. Fa. Qaf. Qaf. Kaf. Kef. Lam. Lem. Mim. Mim. Nun. Nun. Ha. Ha. Attention, là j'ai senti un peu le ha. Ah oui, c'est vrai. Donc là c'est Ha. le ha. Ha. Par exemple, dis en anglais, parce que je sais que tu parles couramment anglais. Dis I have par exemple. Have. Tu vois là, tu le dis, ben là tu l'as bien sorti. Ouais. Bizarrement, tu l'as bien sorti. Donc là, c'est pas possible ça. Pour l'anglais, ça passe. Donc là, Ha. voilà, ha, exactement. Donc c'est le ha. Waouh, Wow. ya. Ya. Donc là, alhamdoulilah, Ya. Dieu soit loué, donc il n'y a pas de problème de prononciation. T'as pas de problème de prononciation. Ouais. Tout à l'heure, au niveau de la légende, j'avais oublié de dire aussi pourquoi je mettais des A avec des chapeaux, là, Ouais. l'accent circonflexe. Ça, c'est ma légende. Enfin, moi, tous les A qu'on voit avec des chapeaux circonflexes, des accents circonflexes, ça veut dire c'est E. On va pas dire alif, ba, ta, tha, c'est E. Quand je dis E, c'est pas E. C'est ni E, ni A, c'est E. D'accord? Donc alif, ba, ta, tha, etc. Jim, ha. Par contre, pour le kha, j'ai pas mis un A avec un accent circonflexe. J'ai mis un A majuscule. C'est pour dire que c'est A.
C'est pas E, c'est A. Ça, on en aura besoin pour le tajwid, hein, pour le tajwid, pour les règles de récitation coranique. Et parce que les Arabes, il y avait des lettres où qu'ils emphasisaient. D'accord? Donc là, par exemple, on va dire Kha. On va pas dire Kha, on va dire Kha. D'accord? Voilà. Pareil, Del, Zel, voilà. Ra, Zay, Sin, Shin. Sad, pareil, on va pas dire Sad, on va dire Sad. Hein, Dad, donc c'est A. Voilà. Donc j'ai mis en. Voilà. Et pareil pour ta, ta et za, on va pas dire ta, za, on va dire ta, za. Après le aïn, c'est e, d'accord? Par contre là c'est a. Quand il est en majuscule, c'est a de toute façon, d'accord? C'est rain, rairi, d'accord? Voilà, donc fa, pareil c'est e. Là par contre c'est a, qaf. Donc là, juste une petite remarque, c'est la sourate. Il y a une sourate du Coran qui s'appelle sourate qaf. La sourate, c'est la sourate numéro 50. C'est les dernières parties du Coran. Et c'est une sourate qui commence par Qaf. Donc, euh, donc, euh, donc ouais, c'est à savoir, quoi. Donc c'est la lettre Qaf et en même temps c'est le nom d'une sourate. Donc pareil on dit A, Qaf, Kaf. Donc là, Kaf, voilà, ne pas confondre avec la sourate la caverne hein, qu'on lit le vendredi. Kaf, d'accord? Sourate al-Kahf, la caverne. Parce que là on rajoute un. Là c'est Kaf, voilà. C'est une région en Tunisie aussi. Le lem, donc c'est A, Mim, Nun, Ha, pareil, on ne dit pas Ha, comme en anglais, peut-être en anglais on l'emphatise, on dit I have, donc là c'est Ha, donc le wow, donc là c'est pareil, on ne dit pas wow, comme en français on dit, c'est wow, donc voilà, c'est le ouais, comme on dit ouais, 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 et le ya, d'accord, donc là c'est bien le ya, donc c'est le son A, voilà, voilà c'est une petite légende, voilà, et mais quand je mettais aussi quand je mets des traits au-dessus, c'est pour allonger en fait. Mais bon, ça, c'est pas très, très important, c'est juste le nom de la lettre. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a vu les 28 lettres de l'alphabet. Il y en a qui se ressemblent, hein, d'accord? Donc c'est après le alif, les trois. Donc voilà. On marche par 3 par 3 après par 2 par 2 par 2 par 2 par 2 par 2 par 2. Et enfin, les 7 dernières, elles sont uniques. Hein, les 7 dernières, elles ne marchent pas par binôme, elles sont uniques, elles sont seules. Et donc, pour pouvoir lire, faudra étudier donc chacune des lettres en détail avec les voyelles. En fait, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui apprennent directement les lettres avec les voyelles. Moi, pour le premier cours, j'ai préféré commencer par les 28 lettres seules. Et de toute façon, nous, on va se baser sur une méthode, elle est bien connue. Hein. Elle marche. Une fois, j'étais parti voir le libraire. Et il était en rupture. Donc, elle est enseignée dans les mosquées, etc. Mais, alhamdoulilah, j'ai pu la tester avec plusieurs groupes. Et, alhamdoulilah, yani, franchement, elle a fait ses preuves. Même au fil de l'avancement, par exemple, alif, après quand on passe au bas, ça nous met un encadré pour savoir où on en est. Par exemple là, on va passer au ta, au tha, hop, on en a la quatrième lettre, et voilà. Donc après il y a des exercices, donc on va s'habituer. Hein. Donc il y a le 1, Aktobu, j'écris, le 2 c'est Oulawin, je colorie, et le 3 c'est Aqra'u, c'est je lis. Toujours travail d'écriture, de coloriage pour reconnaître la lettre, et travail de lecture. Parce que le but, dans un premier temps, c'est de lire. Hein. Même si au niveau de l'écriture, vous n'êtes pas très fort, c'est le but premier, hein, c'est de pouvoir lire et surtout le livre de Saint-Coran, Inch'Allah. Donc voilà, donc le prochain cours, ce sera dimanche. Vendredi, tu vas pas en faire un? Vendredi. Ah, pour les. Oui, Ouais, oui. pour les débutants en fait. Mais Pour les normalement, débutants, vendredi, ce sera le niveau. Par la méthodologie, ouais. Dans la méthodologie, voilà. Voilà. La seule condition, c'est de pouvoir lire, au moins pouvoir lire avec les voyelles. Voilà, donc là, on va continuer. Juste, je vais vous montrer les voyelles. Parce que là, on a le temps. On a encore un peu de temps. Par contre, voilà, ça va passer. Bon, ça va mettre du temps. Bah, ça... Vous pouvez faire une petite pause. Café, ou thé, ou biscuit.
Bon, il faut éviter les pauses cigarettes, chicha, parce que c'est pas bon, quoi. Le centre de formation, on est dehors. Nous vous déconseillons toute substance. Voilà. Je me souviens quand j'étais en quatrième, je connaissais une définition par cœur qui était la mienne. J'avais pas vu dans le dictionnaire, hein. C'était la définition de ce qu'on appelle le stupéfiant, en fait, la barrette marron. Et je me souviens, c'était substance chimique qui détourne l'individu de sa conscience. Donc, je trouve que c'est. Je me débrouillais pas mal. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Ostos? Substance chimique. Qui détourne l'individu de sa conscience. Donc c'est. Bon, après, il y a Ça, plusieurs c'est ta propre définition. Voilà, ça. ma propre définition, en quatrième, franchement, je trouve qu'au niveau du vocabulaire et tout, ça va. Franchement, faut pas. Bon, bien sûr, il y a plusieurs types de conscience, hein. Il y a la conscience spontanée, la conscience réfléchie, mais. Mais tu devrais prendre le papier, l'essuie-tout, la main, blanc là, ça devrait aller plus vite, je pense, non? Ouais, mais je sais pas si ça efface bien. C'est ça le problème. Ah si. Ça va, hein? Ouais, mais ça reste. Faudra trouver une solution. Non, mais c'est pas grave, après je mettrai un coup d'éponge. Ouais. C'est pas un problème. Donc voilà. Donc on a commencé par la basmala, qui est le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc c'est le. On va voir la bénédiction. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu salam, paix et bénédiction sur lui, lorsqu'il envoyait des lettres au roi, etc., il commençait toujours par le basmala. Voilà. Donc là, MLA, muslim, là en arabe. Muslim yata'allam al-arabiyya. Voilà. On a déjà quand même 20 personnes, hein? Voilà. Donc là, on est le 12, hein. Le 12 novembre. C'est le jour. Je veux des remarques type 1 heure après à effacer. Voilà, ça c'est pour vous, ça. C'est pour que le temps de pause il soit allongé. Voilà, aujourd'hui c'est le jour des intérims. Pour les intérimaires, c'est la paye qui tombe aujourd'hui. Donc, je pense que vous devriez être content. Oh, j'en peux plus. Oh punaise. Donc on va se remettre au sérieux, s'il vous plaît. Alors, chers frères, chères sœurs, donc je sais pas s'il y a des sœurs ou pas, peu importe, hein, s'il y a de la mixité sociale ou pas, mais l'essentiel c'est qu'on avance. Donc, il existe 3 voyelles brèves ou courtes, hein, plus le soukoun. Donc là je mets les 2 points. Donc, la T'as première... t'as des remarques type c'est la première fois que j'ai un prof qui dahka. Ah ouais, voilà, mais il faut dahak, hein. Chaque chose en son temps. Donc la première voyelle, c'est la fatha. Donc la fatha, regardez bien, c'est le signe qu'on place au-dessus de la lettre. Voilà. La fatha, c'est tout simplement, c'est ce signe-là. Donc voilà, ça c'est la lettre. Et donc je ne vais pas le noter, c'est un signe ou un accent qu'on place au-dessus de la lettre. Donc l'image, elle parle d'elle-même. Donc, bon, on va mettre quand même, qui donne le son, A. Donc c'est ça qui importe. Donc voilà. Première voyelle, donc j'ai pas mis bien sûr en arabe. En arabe, il existe 3 voyelles courtes ou brèves, plus le soukoun. Donc, ce signe, par exemple, on va donner un exemple juste après. La deuxième voyelle, c'est la damma. Donc c'est avec le dad, hein. Cette lettre qui est emphatique et qu'il faut gonfler et qui est une spécificité de la langue arabe. Donc la damma, donc toujours, hein, ce trait-là, ça symbolise la ligne tout simplement, et la lettre. Donc c'est un espèce de waouh,
Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure on a vu l'avant-dernière lettre waouh. Donc en fait, c'est des frères et sœurs. Yani, c'est vraiment, ça s'appelle une dhamma. C'est la deuxième voyelle. Et elle donne quoi comme son? Le ou, cette fois-ci. Donc elle donne le son ou. Tout simplement. La première voyelle, fatha, qui donne le son a. Dhamma, qui donne le son ou. Bon, il faudra... Donc c'est A, c'est ça. Hein. La euh, première c'est A. non, c'est a. A. Voilà, Pardon, pardon. A. A et ou. Voilà. Ou. Et la dernière, il faudra essayer de les apprendre. Hein. Ouais, A. Je le demande, hein, c'est... Et la troisième, c'est la kasra. Donc ça nous fait penser, bon, pour les maghrébins, la kasra, c'est la galette. C'est super bon, mais c'est pas le sujet. Donc là, la kasra, donc... D'ailleurs, je sais pas, je pose une question aux internautes. Si quelqu'un peut faire une remarque. Bon, je ne vous ai pas laissé beaucoup de temps, je vais répondre. C'est comme la fatha, sauf qu'elle se place en dessous de la lettre. Donc voilà, ça c'est la ligne, c'est des lettres, on va donner un exemple. Et celle-là, elle donne quoi comme son, à ton avis, Bastos? A. Ou. A. I. I. I, Ouais, exactement. I, voilà, tout simplement. Donc là, bon, je l'ai pas écrit, hein, qui donne le son, d'accord? Donc on récapitule. Première voyelle en langue arabe, la fatha, qui donne le son A. La dhamma, une espèce de neuf, hein, tu vois, qui donne le son OU. Et la kasra, donc c'est la même que la fatha, mais qui se trouve en dessous, qui donne le son I. Voilà. On va donner un exemple. Et on va prendre une lettre, on va changer, on va prendre la lettre Shin. Tiens, tout à l'heure, on a vu cette lettre qui s'appelle le Shin. Donc c'est l'appellation de la lettre. Hein. Donc, tout simplement, si on met la fatha, concrètement, ça sera Sha. Faut pas dire Shin A. Shin, c'est l'appellation de la lettre. Donc là, ça sera Sha. En plus, c'est un pays. Voilà, c'est un pays en plus. C'est un grand pays. Ils vont bientôt nous dévorer. Donc Shin, donc le Shin, donc lorsqu'on met cette voyelle au-dessus de la lettre, ça fait Sha. On va prendre une autre voyelle, la kasra. Donc là, ça fera Shi. Et si on met la dhamma, ça fera Shu. Voilà. Donc En fait- c'est Chine. Bon, à la base, ça s'appelle Chine. Voilà. La lettre sans voyelle, elle s'appelle, si je vous dis, comment s'appelle cette lettre? Vous allez me dire, c'est la lettre Shin. Mais maintenant, si je la mets dans un mot, je sais pas, moi je commence à lire avec un mot. Par exemple, en arabe, par exemple, je vais écrire shahr. Alors, pour dire un mois, en arabe, on dit shahr. Donc on va commencer à écrire ce mot. Voilà, donc là, on a combien? On aura 3 lettres. La lettre Shin, la lettre Ha et la lettre Ra. C'est ça, pour lire un mot, il faut décomposer les lettres. Mais pour lire en arabe, bon, sauf si on a atteint un degré, enfin un degré, si on a atteint beaucoup de vocabulaire et un certain niveau de maîtrise, on pourra lire sans voyelle. Mais bon, déjà, dans un premier temps, Ouais. c'est dire avec la voyelle. Donc là, par exemple, là, je vais écrire Shahrun. Donc là, la première lettre, c'est Shin. Donc on a dit, hein, elle a perdu sa queue ou sa boucle. Ouais, ça va. Voilà. Mais maintenant, nous, ce qui nous importe, c'est la voyelle qu'on va mettre au-dessus ou en dessous pour lire. Donc là, si je mets Sha, si je mets la fatha qui donne le son A, ça va faire Sha. Si je mets la kasra qui est là, qui donne le son I, ça va faire Shi. Et si je mets cette voyelle qui s'appelle la dhamma, ça va donner le son OU, donc ça va faire Chou. Donc l'arabe, vraiment, l'arabe, c'est mathématique. Pour savoir lire en arabe, il faut reconnaître les lettres, de quelles lettres il s'agit, première étape. Et deuxième, c'est d'ajouter les voyelles. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est les 3 voyelles. Donc, je vous demanderai de les mémoriser, enfin de les connaître. Et d'ailleurs, ce qu'on peut faire aussi, Voilà. c'est ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander aussi aux personnes qui nous suivent Mhm. pour de l'entraînement
nous envoyer via vidéo ou son les prononciations de certaines choses s'ils ont besoin qu'on revoie Ouais. et qu'on leur corrige. Voilà, ça c'est une remarque très importante, constructive. Si une personne n'a pas compris un point, ou concrètement là c'est une lettre ou un son, je sais que par Facebook, donc moi personnellement qui suis touché par Facebook, j'y suis souvent, donc je sais que par messagerie, par Messenger, on peut envoyer un son, il y a une sorte de micro, on peut enregistrer un... Bon, je pense que c'est limité, mais ça peut aller jusqu'à 1 minute, je pense, et j'ai pas testé. Et vous dites voilà, salam alaikum, avec la politesse, et vous posez votre question, et il n'y a pas de problème. Parce que là, en fait, c'est vrai que vous pouvez interagir par messagerie instantanée. Donc là, alhamdoulilah, j'ai mon secrétaire. Mais c'est juste pour me dépanner, c'est les premiers temps. Mais par la suite, faudra que je trouve un moyen de faire le cours et en même temps de lire vos remarques. Donc voilà. Donc ça par exemple, on peut l'appliquer surtout sur les 28 lettres de l'alphabet. Donc le début du cours, on a commencé par les 28 lettres. Donc par exemple, le alif, si on applique les 3 voyelles, ça fera A ou I. Tu peux participer avec moi à Passos. Par exemple, le ba, ça fera ba ou bi. Le ta, bah, ça fera ta tu ti. Le tha, tha thu thi. Le jim, enfin je commence par citer le nom de la lettre, l'appellation. Voilà exactement. Ha hu hi, ha hu hi, etc. Qa qu qi, sha shu shi, ta tu ti, etc. Donc pour toutes les lettres, et d'ailleurs celui qui a un Coran chez soi et qui ouvre le Coran, donc il va voir, bon, après c'est de la calligraphie, mais vous allez voir que le Coran, il est vraiment archi blindé de voyelles. Il y aura plein d'accents, au-dessus, en dessous, c'est vraiment... Ouais, parce que des fois même, il y a des voyelles qui se touchent, ils sont proches l'un de l'autre. Ouais. Ça peut être assez compliqué en termes de... Enfin, voilà. Si on maîtrise pas dès le début les bases, c'est important. Hein. On est vite perdu, quoi. Ah ouais. Mais bon, l'avantage, parce que beaucoup de gens, je ne vais pas dire qu'ils se plaignent, mais qu'ils se plaignent de ne pas pouvoir, de ne pas avoir, peut pas pouvoir lire sans voyelles. Mais ça, c'est comme j'ai dit, il faut avoir un minimum de vocabulaire, de conjugaison, de grammaire, tasrif al-af'al, conjugaison des verbes, etc. Mais pour le Coran, par exemple, il n'y a pas d'excuse. On a le texte, les sourates, les versets, les lignes, et vraiment, donc il faut bien reconnaître, bien apprendre visuellement. Il y a une phrase en anglais que j'aime bien, c'est learning by doing. Apprendre en faisant. Donc moi, le conseil que je donnerai par la suite, c'est vraiment, pour vraiment mémoriser l'alphabet, c'est de l'écrire. Vous prenez par exemple, vous achetez un cahier de brouillon, par exemple, à 4, hein, et vous commencez. Première ligne, vous faites des alifs. Deuxième ligne, vous faites des alifs au début, au milieu, à la fin. Et vous faites ça vraiment, vous répétez ça, et là, non seulement vous saurez l'écrire, la lettre, et surtout, vous allez la mémoriser visuellement. Parce que c'est ça, nous, dans un premier temps, c'est de pouvoir lire. Et pour pouvoir lire, il faut mémoriser la lettre. Donc, c'est vraiment, il faudra l'écrire, quoi. C'est apprendre l'alphabet en écrivant. Il n'y a pas de... Donc voilà, là, c'est les 3 lettres, les 3 voyelles qu'on a vues. Ouais. Donc là, on va pas tarder à juste... parce qu'il manque le soukoun. Donc là, c'est les 5 dernières minutes. Hein. Il est 20h50. Bon, l'essentiel, c'est que je vous ai fait rater le journal. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. C'est de rater le 20h. Parce que vraiment, la pensée unique, il y en a marre. Donc, donc là, c'est les 3 voyelles. Et enfin, on va voir le soukoun. Donc je vous ai dit, en arabe, il existe 3 voyelles courtes, plus le soukoun. Le soukoun, c'est quoi? Le soukoun, je vais donner sa définition de suite. Le soukoun, bon, écrivez, donc il se place au-dessus, ou dessus des lettres n'ayant pas de voyelle. N'ayant pas
de voyelles. Tu as sauvé des cerveaux pour ce soir. Voilà, donc là toujours le trait noir, ça symbolise la ligne, hein, la lettre. Le soukoun, c'est tout simplement un petit rond. Et dans le Coran, c'est un demi-cercle. Pour ceux qui... Dans le Coran, le cercle, il n'est pas renfermé. Voilà. Donc, Et c'est quoi l'utilité donc du en fait, soukoun? l'utilité du soukoun, donc il se place, donc il faut bien comprendre, hein, il se place au-dessus des lettres qui n'ont pas de voyelle. Les 3 voyelles qu'on a vues, elles sont là, A ou I, A ou I. Bon, au passage, les A ou A, ça me fait penser au groupe sur Facebook. Cela dit, on va rester dans le sujet. Donc, il se place au-dessus des lettres qui n'ont pas de voyelle. Par exemple, je sais pas, on va dire par exemple Bismillah, par exemple. Tout à l'heure, j'ai écrit Bismillah. D'accord? Je vais le réécrire là. Bismi, allez. Donc là, c'est un mot qui est composé de 3 lettres. Première lettre, c'est la lettre Ba avec la voyelle I, donc ça fait Bi. Troisième lettre, c'est le Mim, avec la voyelle I aussi, Bismi. La deuxième lettre, c'est laquelle? C'est le Sin. Bon, vous ne pouvez pas vous rappeler de suite, c'est le Sin. Le Sin, eh ben, si je mets un soukoun, ça veut dire qu'il n'y a pas de voyelle. Ça veut dire si c'est pas écrit une des 3 voyelles, A ou I, c'est que forcément, mathématiquement, absence de voyelle est égal soukoun. C'est-à-dire si sur une lettre, on ne trouve pas de fatha qui donne le son A, ou de damma qui donne le son ou de kasra qui donne le son I, automatiquement, c'est le soukoun. Et le soukoun, il consiste à prononcer la lettre elle-même, c'est-à-dire telle qu'elle. Là, par exemple, en fait, il faut prononcer le son de la lettre. Voilà. Là, je ne vais pas dire bi-sa, ou je ne vais pas dire bisou ou bisi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une de ces 3 voyelles. Tu vois ce que je veux dire, Bastos? Vu qu'il n'y a pas une de ces 3, je vais prononcer la lettre telle qu'elle. Je vais dire bismi. Voilà. D'accord, c'est ce que j'allais dire, bismi. Voilà. Et généralement, ça, c'est qu'il n'y a pas de sonorité en fait. Voilà, en fait, on prononce le son de la lettre. C'est tout. D'accord. Voilà, c'est comme dans le Coran. D'accord. Comme dans le Coran, par exemple, dans le Coran, les versets, on met toujours un soukoun. Les Arabes, ils avaient pour habitude de terminer les phrases par un soukoun. Par exemple, moi je m'appelle Hishamun, je ne vais pas dire Hishamun, je vais dire Hisham. En la Fatiha, on va dire, on ne prononce pas la dernière voyelle. Lorsqu'on récite la Fatiha, on ne dit pas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. En fait, la dernière voyelle, on ne la prononce pas. Donc la dernière voyelle, dans le Coran, on met un soukoun. Voilà. C'est-à-dire on prononce la lettre telle quelle. Donc voilà, le soukoun, il se place au-dessus des lettres n'ayant pas de voyelle. Voilà, il faut prononcer la lettre telle quelle, mais on aura l'occasion d'y revenir. Voilà. Donc là, en guise de conclusion, donc si on récapitule, on a commencé le cours par voir les 28 lettres de l'alphabet arabe, donc dans la position principale, isolée, donc qui ne sont pas encore attachés à des mots, dans des mots, et on a vu aussi les 3 voyelles courtes de la langue arabe qui sont la fatha, ce signe-là qui donne le son A, la damma, que voici, qui donne le son OU, et la kasra qui donne le son I, et enfin le soukoun, dans le cas de l'absence d'une de ces 3 voyelles, il consiste à prononcer, bon j'ai pas eu le temps j'ai pas de place, mais vous pouvez rajouter, il consiste à prononcer la lettre telle qu'elle, c'est-à-dire le son de la lettre, voilà. Voilà, et la prochaine fois, Inch'Allah, donc le prochain cours dimanche, on verra les voyelles longues, et surtout, un petit rappel, parce que j'en avais parlé, c'est de bien se procurer ce livre, voilà. Donc voilà, apprendre l'arabe, Ta'allum al-Arabiyya, premier niveau, hein, n'allez pas sauter les étapes, donc l'univers du savoir, 550, ça c'était avant 2014, donc là depuis 2014, enfin vous connaissez bien le contexte, la crise, voilà, c'est la conjoncture, comme on dit, c'est vraiment, là si on aurait pu faire une flèche, c'est la hausse des prix quoi. Donc voilà, Il y a Abu Yunus al-Farasi qui dit Barakallahu fik akhi, c'était très instructif, qu'Allah te récompense. Fika barakallah, akhi, je sais que il est très motivé ce frère et plusieurs fois il m'a parlé en privé. Oui. Inch'Allah vendredi ça sera plus important parce que je sais qu'il sait déjà lire le frère. D'accord. Et enchanté. Bon si c'est ta paye, si t'es de Lyon,
parce que les intérims ils payent le 12. Donc on peut toujours se voir. Et non, mais c'est voilà, c'est le Mustawa al-Awwal. Et voilà, mais non, mais c'est ça, parce qu'il y a des gens ils peuvent se dire pourquoi. Parce que actuellement il doit faire 6,30 €, 6,50 €. C'est vrai, ça. Donc le livre. J'ai des actions, le mec. Donc le livre il a vraiment augmenté. Mais bon, il faut apprendre sa religion. J'ai pas eu l'occasion de faire un rappel sur l'importance de la langue arabe. Mais vraiment, parce que je sais que généralement j'y arrive pas, je suis très ému. Parce que c'est. Mais bon, Inch'Allah, il faut se motiver. Et c'est vraiment. Ça fait partie intégrante de notre religion. Et surtout, dans un premier temps, vraiment, surtout ce groupe-là, c'est de pouvoir lire le Coran, de l'ouvrir, faire ses ablutions et de lire la parole divine, Inch'Allah. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Bah écoute, non, non, je pense que là on a. Bon, il y a techniquement peut-être que beaucoup de gens vont peut-être pas avoir une image parfaite, des choses parfaites. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même on essaie de faire avec les moyens du bord. Exactement, Donc, voilà. Inch'Allah, le temps fera qu'on va Voilà, pouvoir. donc là, c'est une petite structure, on commence comme ça. Comme on l'a dit, à but non lucratif. Inch'Allah, avec, si on voit au fil du temps qu'il y a des participants, que, alhamdoulilah, on verra ce qu'on pourra faire avec, avec les moyens. avec les moyens du bord, comme on dit. Et puis, bah, ne rappelons pas, vendredi, 19h45, cours de méthodologie pour ceux qui savent déjà lire. Il reste une minute, ouais. Et dimanche, la suite de la leçon 2 pour les débutants. Voilà. Donc on va rester sur ce créneau entre 19h45 et 20h jusqu'à 20h45, 21h. Ça dépend. Aujourd'hui, on a attendu un peu 20h. Comme ça, chacun a sa soirée. Voilà. Donc, إلى هنا, donc سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. N'oubliez pas. Et donc je vous salue, je vous dis salam alaikum. Révisez bien. Et on se dit à notre prochain cours, Inch'Allah, dimanche. Et prenez soin de vous. Astagfirullah.